Cette histoire s'intitule « À jamais, ma fille ». Je m'appelle Julien et je suis submergé d'émotions lorsque je partage mon histoire. En tant que fils cadet de ma famille, j'ai eu le privilège d'avoir un grand frère et une grande sœur. Être le petit dernier m'a offert un monde de tendresse où j'ai toujours été choyé et surprotégé par mes parents aimants. Mon enfance a été baignée dans un bonheur sans faille, entouré de l'amour inconditionnel de ma famille. Cependant, lorsque mon frère et ma sœur se sont mariés et ont pris leur envol, la solitude s'est emparée de moi. J'étais seule, vivant toujours sous le même toit que mes parents. Pourtant, je ne me suis jamais sentie abandonnée, car mes parents ont redoublé d'amour à mon égard. Leur affection était débordante, et chaque jour, ils m'ont comblée de leur tendresse infinie. Le moment où je suis entrée au lycée a marqué une étape importante de ma vie. Malgré les années qui passaient, je suis resté le petit garçon chéri de mes parents. Leur dévouement envers moi était sans limite. Ils me traitaient comme un petit prince, répondant à mes moindres désirs et veillant à mon bonheur. Un sombre jour d'hiver, alors que mes parents rentraient d'une course, le destin a joué un mauvais tour. La route était glaciale et la voiture a brutalement dérapé, les projetant dans un fossé. Dans cet instant tragique, le souffle de la vie leur a été arraché à tous les deux. La douleur qui m'a envahi était indescriptible, et du jour au lendemain, mon monde s'est effondré dans une avalanche d'émotions. Je me suis retrouvée face à l'abîme de chagrin, incapable de me relever de cette tragédie inimaginable. Les souvenirs de toutes ces années de tendresse et de sollicitude avec mes parents se bousculaient dans ma tête, tourbillonnant sans relâche. Leurs absences me hantaient, et chaque instant de bonheur partagé avec eux me faisait l'effet d'une douloureuse étreinte. Le poids de cette perte insurmontable était si écrasant que je ne pouvais envisager de retourner à l'école. La dépression m'a happé, m'engloutissant dans ses sombres méandres. La tristesse et le désespoir ont érigé des barrières infranchissables autour de mon cœur brisé, et chaque jour devenait une lutte pour trouver la force de continuer. N'étant pas encore majeure, j'ai dû aller vivre chez mon frère et ma belle-sœur. Leur soutien inconditionnel m'a permis de trouver un semblant de stabilité dans ce chaos émotionnel. Ils ont ouvert leurs bras et leur foyer, m'offrant un havre de paix au milieu de la tempête qui faisait rage en moi. Chaque jour était une bataille, mais avec leur présence réconfortante, j'ai peu à peu retrouvé une lueur d'espoir au fond de mon âme meurtrie. Bien que la douleur de la perte ne s'estompe jamais complètement, je trouve le courage de continuer à avancer, portant avec moi les précieux souvenirs de mes parents qui continuent de m'inspirer. Après avoir obtenu mon baccalauréat, une décision importante s'est imposée à moi, celle de poursuivre mes études dans une grande ville où résidait ma précieuse grande sœur. Accueillis par un sourire bienveillant, mon beau-frère et ma sœur se préoccupaient sincèrement de mon bien-être et de la douleur qui persistait en moi. Ma première année à l'université était imprégnée de solitude, car je ne connaissais personne dans cet environnement inconnu. Heureusement, ma sœur et mon beau-frère étaient là pour me soutenir et m'encourager dans mes études. Mon beau-frère, enseignant dans un lycée, m'apportait une aide précieuse dans mes études. Puis vint ma deuxième année à l'université, un tournant décisif où j'ai fait la rencontre de deux compagnons qui sont rapidement devenus des amis très proches. Notre complicité grandissait de jour en jour, et parfois nous nous retrouvions le soir dans des bars ou des boîtes de nuit, partageant des moments inoubliables. Grâce à ces amitiés, j'ai peu à peu trouvé mes repères et je me suis sentie moins seule. C'est alors que j'ai pris la décision de vivre seule, comme mes amis, dans une chambre universitaire, afin de passer davantage de temps ensemble. Ma sœur et mon beau-frère ne comprenaient pas ma démarche et se sentaient coupables de ne pas avoir pu combler tous mes besoins affectifs. Ils pensaient ne pas avoir été à la hauteur de mes attentes. Je les ai rassurés en leur expliquant que mon choix d'indépendance
était motivé par le désir d'avoir un peu d'intimité pour me concentrer davantage sur mes études. Le foyer familial, avec ses 3 jeunes enfants, ne me permettait pas de me concentrer efficacement. Dans cette discussion, j'ai cherché à apaiser leur inquiétude et à leur exprimer que mon choix n'était en aucun cas une remise en question de leur amour et de leur soutien. Leur affection et leur dévouement demeuraient inestimables pour moi, et je leur ai témoigné toute ma gratitude pour les moments partagés et l'amour inconditionnel qu'ils m'avaient prodigué. Un jour, au sein de l'université, mon regard a été captivé par une jeune fille d'une beauté éblouissante. Sa silhouette élancée, sa chevelure longue, tout en elle était simplement magnifique. À chaque rencontre fortuite, je me trouvais incapable de détourner mes yeux d'elle. C'était un coup de foudre instantané, un sentiment qui m'a envahi avec une intensité bouleversante. Pourtant, l'idée d'aller l'aborder me terrifiait. Alors, j'ai décidé de partager mes sentiments avec mes 2 amis les plus proches, cherchant un réconfort dans leur amitié. Mais à ma grande surprise, mes amis connaissaient bien cette jeune fille. Ils m'ont révélé qu'elle se prénommait Vanessa et qu'elle était déjà en couple depuis le lycée. Mes espoirs se sont effondrés comme un château de cartes fragile. Un jour, lors d'un de mes cours, je l'ai aperçue, assise devant moi, alors que j'étais tout au fond de la salle. Tout le long du cours, je ne pouvais m'empêcher de la contempler avec amour. À chaque cours en commun, mon regard restait accroché à elle, observant chaque geste et chaque sourire avec une admiration infinie. C'était le seul moyen que j'avais pour exprimer mes sentiments, imaginant à quel point ce serait un rêve de pouvoir sortir avec elle. Mais je savais, au fond de moi, que c'était une possibilité hors de portée. Elle était trop bien, trop exceptionnelle pour moi, et surtout, elle était déjà prise. Mes émotions se mélangeaient entre l'espoir et le désespoir, la passion et la résignation. Arrivée à ma dernière année à l'université, je continuais toujours à admirer sa présence de loin, sachant que cet amour silencieux ne pourrait jamais se matérialiser. Cependant, un soir, alors que mes amis et moi étions en boîte de nuit, une scène inattendue se déroula sous mes yeux. Je l'aperçus, assise avec une autre fille, son visage reflétant une profonde détresse. Son ami tentait, tant bien que mal, de la réconforter. Mes amis, qui la connaissaient bien, m'entraînèrent avec eux pour comprendre ce qui se passait. L'amie de Vanessa nous révéla qu'elles avaient toutes les 2 trop bu et que Vanessa était ivre. Elles nous supplièrent de les reconduire chez elles. Sans hésiter, j'ai pris la décision de leur venir en aide. J'ai pris le volant de leur voiture, mes amis me suivant dans leur véhicule, et nous avons commencé le trajet pour les ramener chez elles. Arrivée devant leur domicile, Vanessa était profondément endormie. Je l'ai alors pris dans mes bras, avec précaution. Le contact de sa peau contre la mienne a fait battre mon cœur si fort, tandis que le parfum envoûtant de ses cheveux embaumait l'air. Quand son ami a ouvert la porte, je l'ai guidé jusqu'à sa chambre et l'ai délicatement déposée sur son lit, veillant à ne pas la déranger. Puis, j'ai quitté la chambre pour rejoindre mes amis qui m'attendaient patiemment dans notre véhicule. Toute la nuit, j'ai pensé à ces moments intenses. La proximité que j'ai ressentie en la portant dans mes bras a fait naître en moi un tourbillon de sentiments, un mélange d'inquiétude, de tendresse et d'une légère lueur d'espoir se sont entremêlés dans mon esprit. Malgré les circonstances, cet instant fugace m'a permis de me rapprocher d'elle d'une manière inattendue, même si cet amour demeurait inaccessible et secret. 3 jours plus tard, mes amis m'ont appris la nouvelle déchirante. Le petit ami de Vanessa l'avait quittée pour une autre fille, une beauté encore plus éblouissante, qu'il avait rencontrée sur son lieu de travail. Cette révélation expliquait l'incident triste et troublant survenu
lors de notre soirée en boîte de nuit. Mes amis, étant au courant de mes sentiments profonds pour elle, m'ont suggéré que c'était le moment opportun pour moi de faire mon entrée en scène, maintenant qu'elle était à nouveau libre. Cette information a provoqué une multitude d'émotions en moi. D'un côté, je ressentais une tristesse pour Vanessa, sachant qu'elle avait vécu une déception amoureuse douloureuse. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la compassion pour elle, imaginant la peine et la confusion qu'elle devait ressentir en ce moment. D'un autre côté, l'espoir s'est rallumé dans mon cœur. Cette opportunité soudaine de me rapprocher d'elle éveillait en moi un sentiment de joie mêlé d'appréhension. Les jours suivants, j'ai cherché Vanessa dans les couloirs de l'université, espérant trouver un moment privilégié pour lui parler en tête-à-tête. Malheureusement, mes recherches étaient vaines. Puis, un matin, je l'ai aperçue, assise seule sur un banc. Son regard était voilé de tristesse. À cet instant, j'ai senti que la chance était enfin de mon côté, m'offrant l'opportunité tant espérée. Je me suis alors approché d'elle, conscient que ce moment était précieux. Je lui ai demandé avec douceur si elle allait bien, et je lui ai rappelé que c'était moi qui l'avais ramenée chez elle cette nuit-là, après notre soirée en boîte de nuit. Elle m'a remercié, s'excusant pour son comportement de ce soir-là. Je lui ai alors posé la question délicate. Était-il vrai que son petit ami l'avait quittée? D'un mouvement triste de la tête, elle a confirmé mes craintes. J'ai essayé de la réconforter, de l'écouter avec attention. Nous avons parlé longuement, partageant nos histoires, nos espoirs et nos peines. Depuis ce jour-là, nous avons commencé à nous rapprocher, à parler de plus en plus, devenant peu à peu des amis complices. Cependant, dans son cœur, elle portait toujours le poids de son ancienne relation. Il y avait des moments où son beau sourire s'effaçait pour laisser place à une profonde tristesse. Un soir, alors qu'elle repensait encore à son ex-petite amie, elle m'a confié sa douleur, sa peine toujours présente. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision importante. Je lui ai dit que même si son copain ne la voulait plus, il y avait quelqu'un d'autre, tout près d'elle, qui désirait ardemment conquérir son cœur. Surprise, elle m'a demandé d'arrêter de plaisanter, ne prenant pas mes mots au sérieux. Mais j'ai insisté, lui assurant que je parlais avec sincérité. Je lui ai révélé que mes sentiments pour elle étaient bien réels depuis très longtemps déjà, mais que par respect pour sa relation avec ce copain, je n'avais jamais osé me dévoiler. C'était un moment de vulnérabilité intense où mon cœur battait à tout rompre, attendant sa réaction avec appréhension. À ma déclaration, Vanessa semblait perdue, son regard exprimant une multitude d'émotions indéchiffrables. Sans prononcer un mot, elle m'a simplement offert un sourire qui m'a rempli d'espoir et de questionnement. Les jours qui ont suivi, j'ai remarqué avec étonnement qu'elle ne m'avait pas rejeté. Notre complicité restait intacte, comme si notre amitié n'était pas affectée par mes sentiments avoués. Un soir, alors que je la raccompagnais chez elle dans ma voiture, portée par une vague de courage, j'ai décidé de franchir une nouvelle étape. Je l'ai embrassée. À ma grande surprise, elle n'a pas esquivé ce geste. Cette sensation, ce contact, ont fait naître en moi une explosion de bonheur et d'excitation. Rassurée par sa réaction, j'ai osé aller plus loin. Et cette nuit-là, nous avons couché ensemble. C'était un mélange d'émotions intenses, un mélange de passion, d'amour et de désir. Je me sentais enfin comblée. Mon rêve devenait réalité. La douceur de sa peau, son souffle chaud contre mon visage, et tout cela créait une intimité inestimable entre nous. Elle était là, dans mes bras, et cela m'emplit d'une joie indescriptible. À partir de cette nuit-là, notre relation a pris une nouvelle tournure. Nous avons officiellement commencé à sortir ensemble, explorant un territoire inconnu, rempli d'espoir et de promesses. Mon cœur était empli d'une gratitude infinie pour cette chance, cette opportunité d'être avec elle, de la connaître véritablement et de lui offrir tout mon amour. 2 mois s'étaient écoulés lorsque, un matin, Vanessa m'a fait la révélation qu'elle portait mon enfant.
Cette nouvelle a bouleversé ma vie et mes émotions étaient à la fois remplies de joie et de responsabilité. Elle souhaitait que nous nous mariions et nous avons pris la décision d'en discuter avec ma sœur et mon beau-frère. Sachant qu'il me restait seulement un trimestre avant de terminer mes études, mon beau-frère a suggéré que nous attendions de finir cette dernière étape avant de nous unir. Nous nous sommes donc rendus chez les parents de Vanessa, où j'ai fait la promesse de l'épouser après la fin de mon dernier trimestre à l'université. Ce trimestre fut éprouvant, car Vanessa souffrait de nausées fréquentes qui la rendaient malade et l'empêchaient de se concentrer sur ses études. J'ai pris sur moi de l'aider, jonglant entre la rédaction de mon mémoire et l'assistance qu'elle nécessitait pour le sien. Finalement, nous avons tous les deux réussi à obtenir notre diplôme et nous étions fiers de cette réalisation conjointe. Ensuite, nous nous sommes mariés pendant l'été. J'étais remplie d'une immense joie de pouvoir l'appeler ma femme et j'étais fière d'avoir à mes côtés une épouse aussi belle. Nous sommes restés chez ma sœur et mon beau-frère pendant un certain temps, le temps que Vanessa accouche de notre petite Léa. J'ai ensuite décroché un emploi et nous avons pris la décision de nous installer dans notre propre foyer. C'était un nouveau chapitre de notre vie qui commençait, rempli d'excitation et de responsabilité. J'étais reconnaissant d'avoir Vanessa à mes côtés, de partager ces moments de bonheur et de construire notre famille ensemble. 4 années de bonheur s'étaient écoulées, mais un désir persistait en moi, celui d'avoir un autre enfant avec Vanessa. Malheureusement, malgré nos efforts, elle ne parvenait pas à tomber enceinte. Son travail exigeant lui demandait de nombreuses heures supplémentaires, la faisant arriver tard le soir. Depuis que Léa était bébé, c'était toujours moi qui m'occupais d'elle, car je rentrais bien plus tôt. Je la déposais à l'école le matin, puis la récupérais à la garderie le soir. En tant que père et fille, nous partageons chaque instant ensemble, jouant et riant à l'unisson. Nous préparions ensuite le dîner, je la nourrissais, lui donnais son bain et la mettais au lit. Puis, j'attendais avec impatience l'arrivée de Vanessa pour partager notre repas et nous coucher. C'était devenu notre routine quotidienne, mais au fond de moi, le désir d'agrandir notre famille persistait. Au fil des jours, je remarquai que Vanessa rentrait de plus en plus tard, refusant de dîner avec moi en prétextant avoir déjà mangé et ne plus vouloir que je l'attende pour manger. Même nos moments intimes se faisaient rares. Elle invoquait constamment la fatigue. Son comportement avait changé, ce qui suscitait en moi de nombreuses interrogations. Un jour, j'ai donc partagé cette situation avec mon beau-frère, qui m'a suggéré de la surveiller au cas où elle aurait une liaison. Cette idée ne m'enchantait guère, car j'avais une confiance absolue en Vanessa. Mon amour pour elle était si puissant que je ne pouvais imaginer qu'elle puisse être attirée par un autre homme. Un soir, envahi par mes interrogations, j'ai décidé de suivre le conseil de mon beau-frère. J'ai déposé Léa chez ma sœur et je me suis garée devant l'entreprise de Vanessa. Quand elle est sortie, elle s'est dirigée vers sa voiture et y est restée jusqu'à ce que toutes les voitures soient parties. Soudain, une voiture est arrivée pour se garer à côté d'elle, et un homme en est sorti. Il a fait monter dans sa voiture, et ils sont partis. Cette scène m'a laissé sans voix, incapable de bouger. Une avalanche d'émotions s'est abattue sur moi. La surprise initiale a rapidement cédé la place à une profonde tristesse, un sentiment de trahison qui me transperçait le cœur. Une colère brûlante s'est emparée de moi, alimentant mes larmes qui coulaient sans retenue. Je me suis sentie désemparée, anéantie par la révélation de l'infidélité de Vanessa. Comment Vanessa pouvait-elle me faire ça? Moi, qui l'ai tant aimée, moi, qui faisais tout pour elle. Mon amour pour elle était si fort que je la chouchoutais comme une princesse. Je ne lui laissais jamais faire la vaisselle, le ménage ou le linge. Je ne voulais pas qu'elle abîme ses mains, son joli corps. Je voulais la garder aussi belle qu'au premier jour. Tous les moments de tendresse et d'amour
que nous avions partagé semblait soudainement terni, remplacé par une amertume indescriptible. Je n'ai pas pu me résoudre à suivre cette voiture, car je savais qu'il fallait que nous ayons une discussion sérieuse. Alors je suis rentrée et je l'ai attendu toute la soirée. Chaque seconde de cette attente interminable semblait s'étirer à l'infini. Mon esprit était tourmenté par le souvenir de cette scène insoutenable. Mais malgré tout, je m'accrochais à un mince espoir qu'elle m'appartenait toujours. Lorsqu'elle est finalement rentrée, vers 23 heures, un mélange d'impatience et de nervosité m'envahissait. Mon cœur battait rapidement, le soulagement de enfin pouvoir confronter Vanessa, se mêlant à l'appréhension des réponses qu'elle pourrait donner. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de bain sans un mot, une tension palpable s'est installée dans l'air. J'essayais de garder mon calme malgré l'angoisse grandissante. Le son de l'eau qui coulait accentuait ma nervosité. Chaque goutte semblait me rappeler l'importance de cette conversation. Lorsque Vanessa est enfin sortie de la douche, mon cœur s'est emballé et j'ai rassemblé tout mon courage pour poser les questions qui me brûlaient les lèvres. Qui était l'homme avec qui elle montait en voiture? Et si elle avait une liaison? La réaction de Vanessa a été un choc. La surprise s'est rapidement transformée en colère bouillonnante. Ses yeux se sont emplis de fureur alors qu'elle me cria dessus, accusant la violation de sa vie privée, et qu'elle n'avait pas à me répondre, qu'elle avait le droit de fréquenter qui elle voulait, femme ou homme. La douleur se mêlait à la confusion, car je ne m'attendais pas à une réaction aussi explosive. Dans cette atmosphère électrique, elle a décidé de s'en aller ce soir-là, de fuir la confrontation en se réfugiant chez ses parents. Je me suis retrouvée seule, noyée, dans un océan d'émotions contradictoires. Je me sentais perdue, blessée et incompris, se demandant comment notre relation avait pu en arriver là. Les jours défilaient et l'éloignement grandissait entre nous, créant une tension insupportable. Mon amour pour elle restait intact, je refusais de la perdre, car elle représentait tout pour moi. J'étais prêt à endurer n'importe quoi pour elle, pourvu qu'elle ne me quitte pas. Alors, un soir, en rentrant du travail, j'ai pris la décision de lui ouvrir mon cœur, espérant que cela pourrait réparer notre relation brisée. Ce soir-là, ma fille et moi l'attendions avec impatience. Léa scrutait chaque voiture qui passait à travers la fenêtre. Malgré ses 4 ans, elle percevait que quelque chose n'allait pas entre ses parents depuis quelques semaines. Alors je m'efforçais de la distraire du mieux que je pouvais, essayant de masquer ma propre anxiété. La nuit était tombée, mais Vanessa n'était toujours pas rentrée. Alors je décidai de donner un bain à Léa pour la divertir, en me rendant dans notre chambre pour chercher son pyjama. Une feuille blanche a attiré mon regard. Délicatement posée sur la table de chevet, pliée en 2, elle éveillait ma curiosité. Je l'ai saisie entre mes mains tremblantes pour l'examiner. Ce fut un choc lorsque j'ai découvert qu'il s'agissait d'une lettre laissée par Vanessa. Cette lettre disait « Julien, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai causé, mais je ne peux plus continuer à cacher mes véritables sentiments. J'aime quelqu'un d'autre. Toutes ces années passées à tes côtés ont été merveilleuses, mais mon amour pour toi n'a jamais été aussi profond que le tien pour moi. Tu as toujours été là pour me soutenir, c'est pourquoi je t'ai épousé pour ta gentillesse et ta compassion, mais mon cœur ne t'a jamais réellement appartenu. Tu as été un mari exemplaire, et je ne mérite pas tout ce que tu as fait pour moi. Je ne peux plus rester à tes côtés, je vais en parler à mes parents. Quant à Léa, notre fille, je ferai une demande de garde partagée. Je te souhaite de trouver une femme qui t'aimera sincèrement. » À la lecture de ces mots, une vague d'émotion déferla en moi. La douleur et la trahison m'envahirent, mon cœur se brisant en 1000 morceaux. Les années de bonheur partagé semblaient soudainement se dissiper, laissant place à une réalité cruelle. Je luttais pour garder ma respiration régulière,
mes mains tremblaient involontairement, incapables de contenir ma peine. Chaque mot de cette lettre était comme un coup de poignard dans mon âme, détruisant les fondations de notre relation. Les souvenirs de notre passé heureux se mélangeaient désormais à un sentiment d'amertume et de profonde déception. J'avais été aveuglée par mon amour, pensant que notre lien était inébranlable, mais la réalité me frappait de plein fouet. J'étais désemparée, perdue face à cette trahison inattendue. Mon monde s'effondrait, laissant derrière lui un vide immense. Dans les jours qui suivirent, j'ai reçu la terrible nouvelle de ses parents. Elle avait emménagé avec cet homme, son ex-petit ami d'autrefois. Il avait laissé sa charmante petite amie pour renouer avec Vanessa. J'ai découvert qu'il entretenait leur liaison en secret depuis 1 an et demi. Cela a été un coup de massue pour moi. Une vague de colère et de haine m'a submergée. La trahison que j'avais ressentie précédemment ne faisait qu'empirer à mesure que les détails de leur relation se dévoilaient. Chaque révélation supplémentaire enfonçait un poignard plus profondément dans mon cœur déjà meurtri. Comment avait-elle pu me tromper pendant tout ce temps? Comment avais-je pu être aussi aveugle face à cette trahison? Une rage brûlante s'emparait de moi. L'indignation face à cette injustice grandissait. Je ressentais une profonde blessure, non seulement à cause de sa tromperie, mais aussi à cause de la personne qu'elle avait choisi de rejoindre. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, mélangeant l'amertume de l'abandon à une colère inextinguible. Le sentiment d'avoir été dupé, d'avoir été utilisé pendant toutes ces années s'ajoutait à mon désarroi. Confronté à cette douloureuse trahison, j'ai pris la décision de refuser toute forme de partage de la garde de ma fille, Léa. Vanessa, après tout, n'avait été qu'une mère absente, incapable de s'occuper de notre fille. À travers son infidélité et son comportement, j'étais convaincue que j'obtiendrais la garde exclusive de ma précieuse fille. Chaque instant passé à m'occuper de ma fille, à veiller sur elle avec dévotion et amour, soulignait l'absence de sa mère. J'avais été le pilier de sa vie, celui qui l'avait élevée et protégée sans relâche. Maintenant, il était temps de faire face à la réalité et de prendre les mesures nécessaires pour préserver son bien-être. Une tristesse profonde m'envahissait lorsque je réalisais que Léa serait privée de la présence maternelle à laquelle elle avait droit, mais je voulais lui offrir un environnement stable, empreint de sécurité et d'amour inconditionnel. J'étais convaincue que je pouvais lui apporter tout cela. Lorsque Vanessa a eu vent de ma décision de le retirer tout droit sur notre fille, elle a pris contact avec moi, dévoilant une vérité choquante. Léa ne serait pas ma fille, mais celle de son ex-petite amie à l'époque. Elle m'a encouragée à effectuer un test de paternité si je refusais de la croire. Maintenant qu'ils étaient de nouveau ensemble, ils désiraient récupérer leur enfant. Cette révélation m'a heurté de plein fouet, plongeant mon monde dans le chaos. Je refusais catégoriquement d'accepter cette nouvelle réalité. J'ai demandé à Vanessa comment elle pouvait m'avoir menti pendant tout ce temps, me faisant croire que Léa était mon enfant et précipitant ainsi notre mariage. Dans un mélange d'incrédulité et de douleur, j'attendais désespérément une explication, un semblant de justification. Elle m'a simplement répondu qu'à l'époque, lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, elle était désemparée. La peur du jugement de son entourage l'avait submergée, la poussant à présenter l'enfant comme étant le mien. Ces mots ont résonné dans mon esprit, amplifiant mes émotions déjà tumultueuses. La colère bouillonnait en moi, mêlée à la tristesse et à une profonde déception. Comment avais-je pu être trahi de cette manière? Comment avais-je pu être dupé, ignorant la vérité pendant toutes ces années? Les fondements de notre mariage semblaient s'effondrer sous mes pieds, me laissant perdu et désemparé. La réalisation
que Léa pourrait ne pas être liée à moi par le sang étaient dévastatrices. Les liens que nous avions tissés, les moments de joie et d'amour partagés semblaient se dissoudre dans cette révélation brutale. Face à cette situation, je me sentais trahi, déçu et désemparé. Les émotions tourbillonnaient à l'intérieur de moi, un mélange d'incompréhension, de colère et de tristesse. Depuis cette révélation, mon esprit était tourmenté, incapable de trouver la paix. Une multitude de questions se répétaient inlassablement dans ma tête, me torturant. Que devais-je faire face à cette situation déchirante? Mon seul réconfort restait Léa, ma fille, mon précieux trésor. Qu'elle soit liée à moi, par le sang ou non, mon amour pour elle était indéniable, inconditionnel. Comment pourrais-je me résoudre à m'éloigner d'elle, à la laisser partir? J'étais le seul père qu'elle n'avait jamais connu, et à mes yeux, elle était ma vraie fille, mon rayon de soleil. Depuis le moment où j'ai su qu'elle grandissait dans le ventre de sa mère, j'ai été là, attentif à chaque battement de son cœur, ma tête posée sur le ventre de Vanessa, observant chacun de ses mouvements. La joie que j'ai ressentie lorsque j'ai tenu Léa pour la première fois dans mes bras était indescriptible. Chaque instant passé avec elle depuis ce jour était empreint d'un amour partagé, de précieux souvenirs que rien ne pourrait effacer. Dans mon cœur, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais abandonner Léa. Elle était une partie intégrante de ma vie, de mon être. Rien ne pouvait altérer le lien profond qui nous unissait, même si les circonstances de sa naissance étaient troubles. Avec une détermination sans faille, j'ai pris la décision de me battre pour elle, pour notre relation. J'ai engagé un avocat, lui exposant toute la situation, espérant trouver une solution qui préserverait notre lien indéfectible. Malgré l'ordonnance du test de paternité qui a confirmé à 99% que je n'étais pas le père biologique de Léa, la bataille pour obtenir sa garde a été ardue. Grâce à l'acharnement sans relâche de mon avocat, j'ai finalement obtenu la garde de Léa. Mais ce ne fut pas sans lutte. Chaque papier officiel désignait que j'étais son véritable père depuis sa naissance. Ça a contribué à nous faire remporter la victoire. Le juge a pu voir au-delà des liens biologiques et a pris en compte l'attachement profond que j'ai développé avec Léa depuis sa naissance. Il a compris que notre relation était bien plus qu'une simple question de sang, mais plutôt une connexion d'amour, de soutien et de dévouement. Cela m'a apporté un sentiment de soulagement et de satisfaction, sachant que ma place en tant que père était reconnue et protégée par la loi. Après cette bataille perdue, Vanessa et son nouvel compagnon ont pris la décision de quitter la ville, laissant derrière eux tout contact avec leur entourage. Depuis ce jour, personne ne sait où ils ont pu s'installer. Ces événements ont renforcé ma détermination à être le meilleur père possible pour Léa, à lui offrir tout l'amour et le soutien dont elle a besoin. Peu importe les origines biologiques, je serai toujours là pour elle, prêt à la guider, à la protéger et à lui offrir une vie remplie d'amour et de bonheur. Aujourd'hui, ma fille a grandi et nous continuons à vivre dans notre humble appartement. Malgré la disparition de sa mère de notre vie, ma fille ne semble pas être trop affectée. Depuis son jeune âge, elle a d'une certaine manière compris la situation et reste résiliente. Notre lien, notre connexion, reste toujours aussi fort. Même si nos liens de sang diffèrent, elle demeure à jamais ma fille. Chaque jour, je m'émerveille de la personne qu'elle devient, de sa force et de sa douceur. Nous avons développé une relation unique, basée sur l'amour, la confiance et le soutien mutuel. Je suis là, pour elle, à chaque étape de sa vie, prêt à la guider, à l'encourager et à l'aimer inconditionnellement. Peu importe les circonstances ou les épreuves, je continuerai à être là pour ma fille, à être son père et à lui offrir tout l'amour et le soutien dont elle a besoin pour grandir et s'épanouir. Notre lien, aujourd'hui, est plus fort que jamais, et je suis reconnaissant d'avoir la chance de l'élever
en tant que mon propre enfant, peu importe les circonstances qui ont conduit à cette réalité. Notre amour est la plus grande force qui existe et il nous guide dans chaque pas que nous faisons ensemble. Je remercie Julien pour ton histoire.